Shabbat Shalom Umvorach Vechodesh Tov Lekol Am Israël pour ce magnifique Shabbat avec la paracha de Bo qui clôturera donc les 3 dernières plaies des 10 plaies pour réinsérer dans le cœur des enfants d'Israël la Emouna et montrer la force Beat Razaka ou Bizron et Touya au sein des nations du monde. Plusieurs mitzvot apparaissent dans cette paracha comme le Korban Pessah, la Brit Mila, la sanctification du mois, mais aussi à la fin la mise des téphilines. Et c'est sur cette mitzvah que j'aimerais, Be'ezrat Hashem, développer avec vous quelques idées, Be'ezrat Hashem. Il a marqué à la fin de cette paracha, tu mettras ce signe sur ta main. Yadecha, la Gemara nous dit, Mazé Yadecha, Yad Kea, la main qui est faible, donc le bras gauche. Ve'ayu letotafot benainecha, et elle sera placée entre tes yeux. Non pas comme les Karaïtes le font vraiment entre les deux yeux, mais à la lisière de la limite de la pousse des cheveux, donc au centre de la tête et bien en haut de la tête. La Gemara pose la question et dit, mais les tefilines, ça doit être carré, absolument carré, il faut faire attention que ce soit des pointes et non pas des ronds, dans les angles et de couleur noire. La Gemara nous dit que cette explication, nous l'avons eue quand Moshe est monté au Har Sinaï et qu'il lui a montré dans le ciel comment devaient être les tefilines. Ce qui fait que les tefilines appartiennent à quelque chose que le cerveau humain ne peut pas comprendre, qui est d'une dimension extraordinaire. Et c'est un choc. Sur ce, beaucoup de questions apparaissent ici. La Gemara, par exemple, dans la Gemara de Rosh Hashanah, Bedaf Yud Zayin, dit « Mi em posh'e Israël begoufam » Qui sont ceux que l'on appelle des criminels pour leur propre corps? Qui est-ce qu'on appelle vraiment des personnes, aïe, dommage pour eux? Ils ont un très mauvais titre dans le ciel. Amar Rav répond, c'est celui qui ne met pas ses téphilines. Celui qui ne met pas ses téphilines est appelé assassin. Bégoufo, pas simplement vis-à-vis du fait qu'il retire du mérite aux enfants d'Israël, car on est tous garants les uns et des autres. Quand un juif met les téphilines le matin, alors qu'il sache que s'il n'a pas la force de les mettre pour lui, grâce à son mérite de les avoir mis, il peut sauver un autre juif de l'autre côté du monde à qui il manquait encore un mérite. Mais la Gemara nous dit, Bégoufo, c'est toi-même qui assassine ton propre corps. Comme vous le savez, personne ne peut te faire du mal autant que toi-même tu peux t'en faire. Et ainsi donc, la Gemara nous dit, Amarav, celui qui ne met pas ses téphilines tous les jours, au moins une fois, si vraiment il n'a pas d'autre choix, qu'il serait dans un endroit où il n'y en a pas, cours et va au bout du monde pour mettre tes téphilines. Ceci étant, cette question et cette réponse engendre une autre question. Pourquoi dans ce cas-là, cette mitzvah des téphilines est reliée à cette question-là? Celui qui ne fait pas Shabbat, par exemple, celui qui ne fait pas Yom Tov, celui qui ne mange pas kasher. Pourquoi la mitzvah qui est citée par Rav, c'est la mitzvah des téphilines? Il n'y a pas d'autres mitzvot qui pourraient faire de toi posh'e begoufo? C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir. Et la deuxième question, qui est encore beaucoup plus pertinente, c'est que toutes les mitzvot que nous faisons en tant qu'adultes depuis la bar mitzvah et la bat mitzvah doivent être inculquées chez nos enfants à partir de l'âge du chinour, de l'âge de l'éducation, soit à peu près 5 à 6 ans. L'enfant commence à comprendre. Donc s'il commence à comprendre, on lui montre comment respecter Shabbat. Déjà, il pratique le Shabbat. Déjà, il pratique la mitzvah de la Souka. On lui donne le goût à toutes les mitzvot. À partir de quand on achète un talit à son enfant, dès qu'il est propre, à l'âge de 6 ans à la synagogue, on lui achète un petit talit. Mais les téphilines, par contre, pour nous les Sfaradim, on les met uniquement un an avant l'âge de la bar mitzvah, et non pas comme le font nos confrères ashkenazim qui, eux, les mettent le jour de la bar mitzvah. Les Sfaradim, on met les téphilines un an pour ne pas qu'ils, le jour de la bar mitzvah, se demandent comment on les met, comment on doit serrer. Il doit déjà avoir habitué ses lanières à faire le contour de son bras. Mais pourquoi on ne lui apprend pas depuis l'âge de 6 ans, comme toutes les autres mitzvot de la Torah? Ces deux questions-là exigent une réponse. Et pour cela, il faudrait revenir dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, Siman Kaf Es, Seif E, duquel il est marqué là-bas, mais pourquoi est-ce qu'on met les téphilines? Beaucoup de réponses sont données sur place. Pour l'unification du nom divin. 2, en souvenir de la sortie du pays d'Égypte. 3, on les pose contre le cœur et contre le cerveau pour nous rappeler tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Et 4, pour finir, tout simplement parce que, au niveau du cerveau, nous avons les pensées et l'esprit que nous devons soumettre à la volonté divine. Et au niveau du cœur, nous avons nos pulsions animales et les pensées du cœur qui peuvent être négatives. Ainsi donc, en les plaçant là où on les met, on va influencer par la Gdusha des téphilines ces lieux-là qui nous permettront de mieux pratiquer
une teshuva sincère. Les téphilines viennent aider notre cerveau et notre cœur à comprendre et accepter la vérité pour mieux la pratiquer. Sur ce, Moreno Arav, le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Evracha, lui donne une explication encore plus remarquable, quoique elle complète complètement les autres. Les 4 parchemins qui se situent au niveau de la tête représentent les 4 chushim, c'est-à-dire les 4 sens qui dépendront du cerveau. La vue, l'ouïe, le goût et les odeurs. Tandis que celle du bras, dit le Gaon de Vilna, elle représente le toucher. Et c'est pour cela que nous mettons la main sur les tefilines pour bien les toucher. Be'ezrat Hashem, qu'elle représente le fait du contact. C'est pour cela que les 4 parchemins sont situés dans une seule maison, c'est-à-dire dans une seule boîte, tandis que le boîtier de la tête est composé de 4 compartiments. Ainsi, en mettant nos téphilines tous les jours, nous soumettons devant le Créateur du monde, dit le Gaon de Vilna, nos 5 sens devant Hachem. Nos yeux, notre goût, l'ouïe, l'odeur et le toucher tous les matins se prosternent devant Hachem grâce à la mise des téphilines. Une autre explication, Baruch Hashem, du Rabbi Mitulana, qui dit comme ça que la mise des téphilines a une grande particularité. Et sur ce, ça va répondre à nos 2 grandes questions. La première, c'est que les téphilines ont la faculté de rendre tout notre corps mitzvah. Prenons un exemple, quand on prend une mezouza, toute la mezouza est la mitzvah. Quand on prend des téphilines, toutes les téphilines en entier, y compris les nanières, doivent être compris dans la mitzvah, noir comme le demande la halacha et ainsi de suite. Quand on met les téphilines sur soi, les téphilines sont capables de rendre tout notre corps les téphilines eux-mêmes. Et ça, c'est un chidouche absolument incroyable, mais qui répond à la question de Rav, qui dit « Qu'est-ce qu'on appelle un Oshe Israël Begoufo ?» C'est celui qui n'aimait pas les téphilines, parce que les téphilines, quand tu les mets, c'est tout ton corps qui devient saint, et tout ton corps qui s'appelle, au moment où tu les as sur toi bien placés là où il le faut, eh bien, ton corps devient kulo téphilines, ton corps devient complètement kadosh. Maintenant, on comprend pourquoi Begoufo, parce que la mitzvah qui emprunte tout ton corps de Kedusha, par excellence, c'est les tefilines. Et c'est pour cela que quand on est sorti du 49e degré d'impureté dans cette paracha, Dieu nous dit, vite mettez maintenant vos tefilines, qu'elles vont vous aider rapidement à remonter. Vous avez mis 210 ans pour devenir impur au 49e degré d'impureté. Et grâce aux tefilines, en 50 jours, nous avons reçu la Torah. Grâce aux tefilines, en 50 jours, les tefilines ont été capables de faire en 50 jours ce que la Touma a fait en 210 ans. Ainsi donc, on comprend maintenant pourquoi Begoufo, qui n'a pas un plus grand rachat, il n'y a pas un plus grand criminel pour son propre corps que celui qui me passait de tefilines, parce que ça voudrait dire que tu as laissé ton corps vide, tu as laissé ton corps sans spiritualité, tu l'as tout simplement tué, car ce qui fait vivre un juif, c'est sa spiritualité qui fait vivre chacun de ses membres, 248 membres. Pour 248 mitzvot, 365 tendons. Pour 365 mitzvot interdites, l'otaase de la Torah. Et donc, pourquoi dans ce cas-là, on ne met pas les tefilines à l'âge de 6 ans, comme le talit ou d'autres mitzvot? Eh bien là, on vient d'y répondre, parce que pour mettre les tefilines, il faut avoir de la maturité, il faut grandir. On ne peut pas mettre les tefilines et en même temps jouer avec. On ne peut pas mettre les tefilines et parler au téléphone. On attendra que la personne ait au moins un peu grandi, qu'elle est consciente de l'importance de la mise des téphilines, que son esprit commence à se purifier, qu'elle fasse la distinction parfaite entre le bien et le mal, l'obscurité et la clarté. Et c'est pour cela qu'on attend que l'enfant grandisse, Samoch la bar mitzvah, proche de la bar mitzvah, pour qu'il mette ses téphilines, comme l'a très bien enseigné Rabbeinu Be'ezrat Hashem, Rabbi Yona. Pour ce Dvar Torah, lequel je vous laisse en vous souhaitant un magnifique Shabbat Shalom, en remerciant les créateurs du monde pour nos otages qui reviennent petit à petit à la maison, retrouver leur famille, pour le meilleur du peuple d'Israël, et qu'on n'ait que du bonheur. Et comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine, beaucoup de lumière dans toutes vos demeures. Shabbat Shalom.